Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser par l'intermédiaire de ce tirage pour la période de mi-août, mi-septembre. Alors bien sûr c'est une période, certains pourraient se sentir concernés dès maintenant et d'autres peut-être plutôt à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre, tout dépend à quelle vitesse de croisière vous évoluez dans la vie et les circonstances qui se placent dans votre vie, directement devant vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement. N'hésitez pas à adapter le lexique et les énergies à votre situation en prenant uniquement les messages qui vous parlent en faisant le tri. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le Capricorne récemment, notamment la guidance générale du mois de septembre, la bonne surprise qui vous attend en septembre et toutes les guidances du mois d'août qui sont encore à votre disposition. Vous trouverez également le moyen de m'écrire sur mon adresse email si vous désirez me contacter pour des renseignements pour les tirages personnalisés. Et pour terminer, vous trouverez le moyen de me rejoindre sur ma communauté Instagram. On va commencer pour les Capricornes avec un message de l'instant magique oracle. Quel est le message de l'univers, des guides pour les Capricornes pour la période de mi-août, mi-septembre? Alors, le message... L'oracle vous dit de chambouler vos habitudes quotidiennes afin de voir les changements majeurs et les transformations d'énergie. Il y a quelque chose à changer dans vos habitudes ici et peut-être dans votre orientation tout simplement. On parle de changements majeurs et de transformation d'énergie. Par exemple, ça peut nous parler du fait que les énergies étaient bloquées et que vous êtes resté bloqué avec ces énergies bloquées, c'est-à-dire avec un découragement ou quelque chose comme ça. Et qu'il faut prendre conscience que les choses ont changé et qu'il faut suivre le mouvement. Il y a un peu de cela ici. J'ai l'impression qu'il est question de suivre le mouvement et de chambouler donc des habitudes quotidiennes comme pour être plus en phase avec qui vous êtes et ce que vous ressentez, vous, rien que vous. Alors, on va regarder avec le reste du tirage comment ça peut nous parler, bien évidemment. Avec le tarot de Marseille, nous avons l'énergie principale de ce message, c'est l'amoureux qui apparaît inversé. L'amoureux inversé nous parle de doute, d'hésitation, quelque chose qui fait que votre orientation, justement, ici, puisqu'on peut parler d'orientation, vous remettez peut-être en cause des choix, des décisions. Ici, on hésite sur le sens que doit prendre notre vie ou sur le sens que doit prendre une relation ou le sens que doit prendre une carrière professionnelle. L'amoureux, c'est aussi l'orientation, c'est comment on s'oriente dans la vie puisqu'on peut avoir des choix, quelle direction on compte prendre. Donc, en apparaissant à l'envers, il peut y avoir un problème d'orientation, justement. Il peut y avoir aussi une tentation dangereuse. On peut finalement revoir ses plans, peut-être, du fait de l'intervention de quelqu'un d'autre, du fait de l'intervention d'une autre proposition, d'une autre opportunité. Et ici, justement, chambouler vos habitudes, peut-être qu'il est question de chambouler quelque chose ici, mais de quand même faire attention, parce que si on nous parle de tentation dangereuse, ça peut nous mener vers quelque chose avec beaucoup d'imprudence. Cet amoureux inversé aussi peut parler de lâcheté ou d'inconduite parfois, de jalousie qui peut vous mener dans le mur. Ça peut entraîner des querelles avec cette énergie, une énergie d'incertitude, de rupture, de séparation, sans doute avec une orientation que vous avez prise. Donc, il y a quand même une certaine forme de prudence à avoir. Cet amoureux ici
vous dit de bien, comment dire, on vous conseille de bien réfléchir avant d'agir, de bien être en phase avec ce que vous voulez, de bien chercher votre direction, de bien prendre la bonne direction. Voilà. Alors, avec l'oracle de l'authenticité, nous avons la protection. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? La protection, donc peut-être revoir votre conception de la protection. Vous avez peut-être le sentiment de n'être pas soutenu, de ne pas être assez en sécurité ici, ou alors de l'être, ou alors vous vous préservez tellement que, au contraire, vous êtes trop en sécurité. Il peut y avoir une notion de quelqu'un qui vous protège ou vous surprotège ici dans votre vie et qui vous empêche peut-être de faire vos choix et de quelqu'un qui peut peut-être vous tenter par exemple, qui peut vous dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ça serait bien pour toi. Et ici on vous invite en tout cas à, comment dire, à revoir votre façon de concevoir la protection ou de la ressentir. Peut-être que les guides ici vous disent tout simplement qu'ils sont là, qu'ils vous protègent. N'ayez pas trop de doutes, les énergies sont positives et suivez le guide, hein, entre guillemets. On sent bien avec cette magnifique illustration que vous avez la terre à portée de main ici, quelque chose de réel qui arrive vers vous. Avec l'oracle, le murmure des animaux, nous avons l'énergie de la coccinelle, la chance. Protection et chance ensemble, on a bien l'impression en tout cas que vous êtes extrêmement soutenu par l'univers ou soutenu par des personnes autour de vous dans votre environnement, mais en tout cas, il y a quand même une période ici de chance, d'abondance, et peut-être que c'est un dernier tournant ici avec l'amoureux, qu'il faut prendre ce dernier virage et ne pas se tromper. Parce que ici, en tout cas, vous êtes protégé, donc j'ai quand même l'impression qu'on va vous guider pour ne pas trop vous hésiter dans cette carte de l'amoureux. En tout cas, on place devant vous tout ce dont on a besoin ici. Hein. Tout ce dont vous avez besoin sera placé devant vous, que ce soit dans l'ordre que vos projets soient sentimentaux, ou professionnels ou autres. On sent quand même une grande protection autour de vous, les amis Capricorne. À quelle énergie il serait bon de tourner le dos pour vous épanouir, pour vous sentir mieux, pour affronter les obstacles? Nous avons cette énergie de Cancer, Bélier, Lune, Mars. Ici, on voit une crise de nerfs, hein, entre guillemets. Peut-être qu'il y a un rapport avec la mer ici, hein, pour certains, donc des influences familiales, des influences du passé, des influences, on va dire même sociétales, pourquoi pas, en tout cas des influences qui font que ici, il faut peut-être rejeter certaines habitudes, certaines choses qui sont liées à votre enfance, à votre éducation, ou quelque chose comme ça. On voit que le petit garçon ici a cassé son jeu et il dit je peux me débrouiller tout seul avec le bélier et le signe de Mars et la planète de Mars. Il peut rejeter certaines formes de frustration, quelque chose qui est relié au passé. Et on nous dit ici qu'il faut tourner le dos à ce passé, hein, et faire preuve d'initiative, faire preuve de persévérance, de volonté. On le sent avec les points ici, qu'il a du courage et il y a quelque chose de l'ordre de l'autonomie ici dans cette énergie. Et aussi, il y a quand même quelque chose où il y a une énergie aussi de furie. Peut-être qu'on vous dit quand même, mettez un frein sur votre façon de prendre les choses un peu durement, qui ne vous aide peut-être pas. Hein. Alors, avec le poésiste, nous avons exprimé et maison. Alors, on retrouve cette notion de foyer, du cancer ici, l'intimité, l'endroit où on se protège, l'endroit où on est complètement soi, avec ses racines. Hein, on sent ici dans cette maison les racines qui ont pris de la place. Et il est question ici d'exprimer quelque chose par rapport à son passé, peut-être de s'exprimer soi-même et
sortir de ce carcan ici pour pouvoir délibérément prendre des décisions qui nous appartiennent à nous, hein. Il peut y avoir aussi une envie de bouger, hein. Un problème d'orientation, ici peut-être de rester dans une région, par exemple, familiale, alors qu'on a très très envie d'aller ailleurs, par exemple. Et pour cela, il va falloir peut-être parler, casser quelque chose, pour certains casser peut-être le cordon ombilical, qui est peut-être encore présent. Mais il y a ici, on vous invite à exprimer votre fort intérieur et à donner votre avis. Là où peut-être quelqu'un essaye de vous influencer ou de donner le sien ou d'essayer de vous commander, entre guillemets. Pardon. Donc ici, quelle est votre plus grande force que vous possédez qui peut vous aider à affronter les épreuves? Nous avons Taureau, Poisson, Vénus, Neptune. Cette carte s'appelle le jardin des esprits. On voit cette jeune femme qui met des graines dans le sol, du moins elle met un petit arbuste dans l'espoir qu'il porte ses fruits et elle fait des prières, hein, entre guillemets, pour posséder plus, pour s'enrichir, pour avoir quelque chose. Ici, c'est vraiment votre capacité à rêver et finalement à faire des prières, finalement, et à vous connecter avec les esprits et l'invisible qui peut vous aider. On sent la protection, la coccinelle, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous soutient là-haut, hein, semble-t-il. Et on vous dit continuez à être positif, à demander ce dont vous avez besoin. On vous écoutera ici. La coccinelle vous dit je te donnerai ce dont tu as besoin. Et non pas ce que tu veux. Ici, vous exprimez sans doute des prières qui disent je veux ça. Et si l'univers considère que vous n'avez pas à l'avoir, mais que vous avez besoin de ça, il vous donnera ce dont vous avez besoin. Ce qui fait toute la nuance quand même, hein. Je veux 1 million d'euros. Non, l'univers, tu n'en as pas besoin. Je te donne 1000 balles. C'est un peu cette énergie-là. Avec le poésiste, nous avons la liberté et rechargée. Ici, on sent que vous êtes... Vous recréez de l'indépendance. Et on sent ici... C'est ça votre plus grande force, d'être indépendant, de peut-être ne plus avoir rien à perdre. C'est la chose que j'ai ressentie quand j'ai tiré les cartes, comme si vous n'aviez plus rien à perdre et que vos choix ici sont libres. Retrouvez votre liberté. Liberté par rapport à votre environnement autour. Et c'est ce que vous demandez, vous, qui compte. C'est ce que vous exprimez, vous, qui compte. Pas ce que les gens autour de vous expriment. Quel est le conseil de l'univers? Nous avons Gémeaux, Vierge, Mercure. Apporter des changements avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de ruse, de stratégie. Soyez dans le calcul, entre guillemets. Soyez lucide, logique par rapport à ces choix. C'est ce qui pourrait vous aider, c'est d'être intelligent, lucide, d'avancer vos pions par rapport à votre stratégie, par rapport à ce que vous avez déterminé comme meilleur pour vous. Et ici, il faut se raccorder à cette intelligence du quotidien, ce qui vous permet d'avancer chaque jour dans la vie, hein, l'esprit de la Vierge ici. Mais on parle bien d'intelligence et peut-être de mouvement aussi, de mener une action. On vous conseille d'entamer quelque chose avec stratégie ici. Et on a l'amour à l'expansion. C'est un peu comme si on nous disait il faut être rusé pour faire grandir votre amour inconditionnel à l'intérieur de vous-même, ce qui peut vous permettre de vous améliorer vous-même, d'aller vers une nouvelle version de vous-même qui vous plaise davantage. Et ici,
Vous avez l'intelligence de vous écouter, semble-t-il, pendant cette période. Là où on a cherché peut-être auparavant à vous influencer, ici, vous aurez la capacité de la ruse, c'est-à-dire à la fois vous serez capable, on vous conseille d'être capable de communiquer avec les autres, avec beaucoup de stratégie, c'est-à-dire peut-être de ne pas blesser les gens qui cherchent à vous influencer, mais de vous écouter vous aussi, d'être dans l'amour pour vous, dans l'amour des autres, c'est-à-dire de respecter un peu les opinions de chacun, mais de suivre votre opinion avant toute chose. Cette hésitation, c'est aussi une reconnexion à vous-même. C'est l'amoureux, c'est le jumeau maléfique, on va dire. Donc, il faut qu'on puisse se reconnaître dans la glace pour pouvoir avancer. Et ici, il est question de, techniquement, faire quelque chose. On vous conseille techniquement de faire quelque chose qui aille dans votre sens, dans le sens de l'expansion de votre amour pour vous-même, du respect que vous vous accordez. Pour terminer, vers quoi vous tendez à aller, vers quoi on vous pousse à aller, votre destin, il y a vraiment, votre route, elle est là, vous hésitez encore, mais ici, il y a votre destin, sans doute peut-être même pour certains une vocation, quelque chose où on vous dit, fais ce que tu dois faire. Ici, Capricorne, Saturne, Poisson, Neptune, fais les choses dont tu as rêvé, comme tu les ressens, comme tu les as imaginées. Le destin, la moire ici, qui file le fil du destin. Hein. On voit les restrictions, les blocages. Ces blocages vous ont emmené quelque part. Ces blocages ont entraîné cette situation pour vous mener sur votre route. Et on vous dit de suivre cette route, de ne pas fuir, de ne pas être lâche. Ici, sans doute. De ne peut-être pas revenir en arrière sur certains choix. Naissance, quête. Quête, ici, on sent cette vocation, cette recherche d'identité, cette recherche de bonheur, cette recherche de connaître comment dire, le sens pardon, de la vie, de l'amour, de quelque chose comme ça, qui va vous faire renaître ici. Hein. Il y a une renaissance. Il y a une renaissance qui arrive à vous en changeant quelque chose, en changeant vos habitudes quotidiennes, comme on le disait tout à l'heure avec l'instant oracle, l'instant magique oracle. Ici, il y a une quête de renaissance, de redécouvrir une partie de soi, de s'améliorer, d'arrêter peut-être d'écouter certaines voix extérieures pour s'écouter soi et surtout, comme on le voit ici, renaître. Donc, vous êtes transportés vers votre destin, les amis Capricorne, et on vous guide sur la route, hein, on vous protège. On va terminer, avec, elles sont là, un message de l'oracle, les portes de l'intuition pour les Capricornes. Quel message souhaitez-vous transmettre aux Capricornes par le biais de ce tirage, mes guides? Alors, quel message pour les Capricornes, ici? Nous avons le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Bon, on l'a assez répété pendant le tirage, hein, c'est vous qui décidez, hein, personne d'autre. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Que ce soit vos pensées négatives qui ont peur tout à coup et qui ont envie d'écouter quelqu'un qui vous propose une alternative facile, par exemple, ou que carrément on essaye de vous influencer. Hein, ici, il est question de vraiment vous rattacher à votre choix personnel, votre choix propre. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Parce que ici, il y a quelque chose qui se joue d'important. Vous vous mettez sur une route qui est une route importante. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez. Je serai je suis impatient de vous lire en tout cas. Je vous rappelle que si vous voulez m'encourager et si vous avez aimé cette façon de tirer les cartes, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner et vous pouvez désormais faire des dons si vous le souhaitez, aussi petits soient-ils, sous les vidéos avec le Super Thanks. Je vous en remercie, en tout cas je remercie tous ceux qui l'ont déjà fait.
Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment la guidance 100% relationnelle et amoureuse. Et en attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Capricornes. À bientôt. Ciao, ciao.